Les neurochirurgiens congolais vont bientôt prendre en charge les enfants victimes d'hydrocéphalie malformative par endoscopie mini-invasive. Ils l'ont dit mercredi au cours de la session sur la prise en charge des hydrocéphalies chez l'enfant, une présentation organisée dans le cadre de du 3e Congrès international de neurochirurgie qui se tient concomitamment avec l'AFNMED. La prise en charge de l'hydrocéphalie malformative de l'enfant en République démocratique du Congo, une des thématiques abordées au 3e Congrès international de la neurochirurgie. Cette pathologie, qui touche 0,4 à 0,8 enfants sur 1000 naissances, peut se déclarer avant ou après la naissance. Elle fait l'objet de moqueries et de stigmatisations dans la société. Les enfants victimes sont appelés Kisimbi ou monstres. Pourtant, cette malformation est correctement prise en charge par des neurochirurgiens congolais. La prise en charge des hydrocéphalies, enfants communément appelés des Kisimbi, qu'on a eu à faire avec Madame Olive Lembe Kabila, où on a eu à opérer les enfants à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kindu et à Bukavu, dans le but de montrer que cette pathologie est bien prise en charge ici, en RDC, par des Congolais, pour le bien-être du Congolais. Et concernant les enfants avec des grosses têtes, au lieu de mettre les appareils comme perspective, nous allons maintenant commencer, dans les années qui viennent, à faire le traitement endoscopique mini-invasif, où ce sera juste un petit truc qu'on va faire au niveau du cerveau pour communiquer et faire circuler le liquide. Cette rencontre de haut niveau réunit ici à Kinshasa des neurochirurgiens de 48 pays pour un échange d'expériences dans la prise en charge des pathologies neurochirurgicales. Au cours de ce congrès, moi j'ai fait une présentation sur la prise en charge des hématomes extra-duraux chez les enfants. Les techniques pour améliorer la prise en charge et avoir une évolution favorable. Ceux qui font par exemple des douleurs dans le dos qui descendent dans le membre, que nous appelons communément la hernie discale sur l'ombo sciatique. Alors, il est développé par exemple en Galima une technique de rachi-anesthésie péridurale qui permet d'opérer le malade éveillé et de le réveiller juste après. Le malade est conscient et il peut marcher. Donc ça, c'est des nouvelles modalités, des nouvelles techniques qui sont utilisées aujourd'hui à Kinshasa. Et vous n'avez rien à envier à ceux qui veulent aller à l'Occident pour se faire opérer. Vous avez tout sur place. On se dit qu'il n'y a pas de chirurgie qu'on ne peut pas faire en Afrique. Donc le truc, c'est que les jeunes neurochirurgiens doivent oser, et oser de façon intelligente. La RDC, qui compte actuellement moins de 10 neurochirurgiens, espère en avoir plus dans les prochaines années grâce à la formation continue et à l'appui de la Fédération mondiale de neurochirurgiens qui reste convaincue que la RDC va booster le développement de la santé en Afrique. Le deuxième